Alors, bonjour, bonsoir, où que vous êtes. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me rencontrent pour la première fois, Elisa Ouadougou, responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Alors, c'est une initiative phare de la haute direction de l'Université Laval, le chantier d'avenir, dont l'objectif est de pouvoir contribuer concrètement et efficacement à faire reculer l'insécurité alimentaire sur la planète. Donc, à travers la formation, la recherche de solutions innovantes face aux défis d'insécurité alimentaire. Nous formons des actrices et des acteurs de changement en matière de sécurité alimentaire. Dans le cadre de nos activités, nous organisons des midi-conférences en sécurité alimentaire où l'objectif est de pouvoir mettre en lumière des initiatives, des stratégies, des solutions innovantes et des résultats intéressants des recherches permettant l'amélioration de la sécurité alimentaire à l'échelle très locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous sommes à notre 19e midi-conférence et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Rasmata Koudougou, que je prendrai quelques minutes pour présenter de manière plus formelle. Elle va nous entretenir sur le thème résilience alimentaire et climatique des communautés rurales au Burkina Faso en mettant l'accent sur la contribution de l'association Sol Vert qu'elle préside. Nous aurons 3 moments lors de cette conférence. Dans un premier temps, Rasmata, avec son équipe, va nous faire une présentation d'environ 30 à 40 minutes. Pendant cette période, je vous demande de tenir vos micros fermés. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires ou vos questions dans le chat. On va y revenir. Dans un deuxième temps, nous aurons un temps d'échange avec des questions, des réponses, des contributions en lien avec la thématique. Et à la fin, comme troisième étape, Carlo Oscar, qui est étudiant au chantier en sécurité alimentaire, va nous faire ressortir quelques messages clés donc, de cette conférence. Je m'en vais maintenant présenter notre conférencière du jour, notre équipe conférencière du jour, donc avec Madame Koudougou Tilado Rasmata, qui est une actrice engagée du développement durable et de la promotion du leadership féminin au Burkina et dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Militante pour la justice sociale et environnementale et activement à l'autonomisation des femmes, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre les effets des changements climatiques. Elle est titulaire d'un Master 2 en communication pour le développement et présidente de l'association Sol Vert. Elle s'appuie sur ses compétences pour accompagner les dynamiques communautaires et territoriales et renforcer l'impact des initiatives locales. À travers son engagement, elle contribue à renforcer la capacité des femmes et des jeunes en les plaçant au cœur des solutions face aux défis environnementaux et socio-économiques. Elle participe activement à la conception et à l'animation des cadres d'échange, notamment des conférences, des formations et des débats sur des thématiques telles que la paix, la sécurité alimentaire et le rôle stratégique des femmes dans le développement. Reconnue pour son dynamisme, son sens de leadership et sa capacité à fédérer autour de causes communes, elle s'investit également dans le plaidoyer pour des politiques inclusives intégrant les enjeux climatiques et le genre. Sa vision est celle d'un Burkina Faso résilient où les femmes sont des actrices clés du changement et du développement durable. Bravo Rasmata, j'ai eu l'occasion de te rencontrer l'année dernière alors que j'étais au déplacement au Burkina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je te laisse la parole, toi et ton équipe. Je souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Merci. Merci, Elie. Tout d'abord, nous allons remercier l'Université de Laval pour l'opportunité que l'université nous a offerte ce soir d'échanger avec vous. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Université de Laval. C'est un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger avec vous sur une thématique majeure, la résilience climatique des communautés au Burkina Faso. Le cas de Sol Vert, nous allons explorer comment les initiatives locales de Sol Vert peuvent renforcer durablement les capacités des populations face aux défis climatiques et à l'insécurité alimentaire dans notre pays. Tout d'abord, nous allons nous présenter, je vais laisser l'équipe se présenter. Je suis Rasmata Koudougou, présidente de Sol Vert. Je suis avec
Bonsoir, je suis Kankwa Hamzata, économiste de formation et doctorante en économie appliquée. Je suis chargée de suivi évaluation de Solvay. Et là. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, c'est Barry Aziz, conseiller en communication en appui avec Solvay. Bonsoir, moi, c'est Ginette Marie, conseillère en mobilisation des ressources en appui avec Solvay. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Situlek Kende. Je suis conseiller en environnement. Je viens aussi de l'Université Laval. Merci. Enchanté. Bonsoir, moi c'est Rachida Bartango, je suis gestionnaire du budget, trésorière du Solvay. Bonsoir, moi je me nomme Saodo Emmanuel, un stagiaire du Solvay, Stagiaire en quoi? stagiaire en agroéconomie. Excellent. Bonsoir, je suis Sama Marie, stagiaire en communication pour le développement. Merci. Merci, Sama. On va commencer la présentation. OK. Votre caméra est fermée, c'est correct? Oui. OK. On allume ça. Comme on va partager l'écran. D'accord, allez-y. OK. C'est partagé, il faut défiler. C'est bon. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? On voit, mais c'est toujours la première diapo. OK. C'est bon, on voit. OK, merci. Merci à tous. Il faut dire que Solvay est une association créée en 2019. Nous intervenons dans créée en 2019. D'abord, nous allons présenter le contexte général du Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina est un pays sahélien dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture familiale pluviale, fortement dépendante des conditions climatiques. Malgré une croissance économique globalement positive, le niveau de vie des populations reste faible avec une population majoritairement rurale et jeune. Les communautés rurales font face à des défis multiples. Il faut noter la variabilité climatique. Nous avons les sécheresses, les irrégularités de pluie, les inondations et les dégradations des ressources naturelles, l'appauvrissement des sols. Et nous avons des contraintes socio-économiques, la pauvreté, la faible accès aux intrants. Et nous avons l'insécurité croissante due au déplacement des populations. Et il faut noter que nous sommes dans un pays où la situation sécuritaire rencontre de nombreux problèmes. Et là, nous avons le déplacement des populations qui affectent aussi les terres lors de leur déplacement. Ces facteurs combinés fragilisent les systèmes agricoles et accentuent pardon, il y a des problèmes. C'est bien ici. Non, c'est correct. Vous pouvez aller. C'est bon chez vous? Oui, oui, oui. Allez-y. OK, merci. Face à ces défis, la résilience alimentaire et climatique devient essentielle pour les communautés. Des solutions durables visant à renforcer la productivité agricole tout en préservant les écosystèmes émergents. Nous avons la promotion de l'agroécologie, la diversification des productions agricoles, la gestion durable des ressources naturelles, la valorisation des savoirs locaux. Dans cette dynamique, Solvay contribue à renforcer la résilience des communautés à travers la sensibilisation et la formation des producteurs, l'appui technique aux pratiques agricoles durables et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Qui est Solvay? Qui sommes-nous?
Il faut dire que Sol Vert est une association féminine à but non lucratif créée en 2019. Son objectif est de contribuer de manière durable à l'amélioration du bien-être social et économique des communautés, à la gestion de l'environnement et à la biodiversité. Nos cibles sont les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes déplacées internes. La vision de Sol Vert. À l'horizon 2050, une société juste, inclusive et équitable dans laquelle les populations disposent de capacités à satisfaire leurs besoins sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Nos domaines d'intervention sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons la promotion du genre, l'environnement et les changements climatiques. Nous avons l'entrepreneuriat vert et les énergies renouvelables. Comme stratégie et zone d'intervention, nous avons l'intervention selon les méthodes participatives, la prise en compte de la dimension genre, le partenariat. Je crois que c'est dans ce cadre que nous présentons aujourd'hui avec l'Université de Laval. Et nous avons la pérennité et puis aussi la capitalisation des acquis. Pour les zones d'intervention, il faut dire que nous intervenons sur le territoire national, mais pour le moment, nous avons des zones pilotes. Il faut savoir que le territoire national est composé de 17 régions, mais pour le moment, nous intervenons dans 8 régions. Et les 8 régions sont, nous avons la région du Kadiogo, des Poulsé, de Oubri, du Nankambé, du Nando, du Nanzino, du Giriko et du Liptako. Il faut dire que Sol Vert, lors de sa création, a cherché à intégrer des réseaux, d'où l'accréditation par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Pour cela, nous participons aux différentes COP, COP 15 à Abidjan, COP 16 à Riyad. Nous nous préparons pour participer à la COP 17 à Mongolie. Je reviens aussi d'une mission de Guerba en Tunisie pour les préparatifs de la COP 17. Il faut dire aussi qu'on est membre du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. On est aussi membre de African Forest Forum qui est basé au Kenya. On est aussi membre de la plateforme BET, des femmes BET de la Grande Muraille BET. Et nous avons aussi déposé des dossiers pour être membre de l'UCN et membre des programmes des Nations Unies pour l'environnement. Voilà succinctement présenter ce que je peux dire sur Sol Vert. Pour les différentes réalisations, je vais laisser Madame Amzata Kankwa présenter les réalisations de Sol Vert. Merci. Comme on est en équipe. Excellent. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Il faut dire que Sol Vert, dans ses interventions, a mis en œuvre des projets. Sol Vert. Le micro est fermé. C'est bon. OK. Je dis en termes de réalisation, Sol Vert met en œuvre des projets et en dehors des projets, on a aussi des activités ponctuelles. Donc, je vais essayer de faire le bilan des réalisations de la structure. Donc, en termes de bilan, Sol Vert a pu mettre en œuvre un projet qu'on a intitulé « Créer des terres d'opportunité, transformer les moyens de subsistance grâce à la restauration des paysages au Sahel ». C'est un projet qu'on a mis en œuvre en collaboration avec l'UCN au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Donc, ce projet avait pour objectif d'apporter une contribution significative et durable à la restauration des paysages au Sahel, tout en créant des activités génératives de revenus pour les communautés. Donc, en termes de réalisation pour ce projet-là, on a pu mettre en place des villages climato-intelligents où on a pu accompagner les femmes, notamment des femmes qui sont organisées en coopérative,
en technique de reboisement, en fabrication de compost, en technique d'activité génératrice de revenus. On a aussi accompagné ces femmes-là en aménagement de sites maraîchers. Et en dehors de ce projet, on a aussi mis en œuvre un autre projet en 2022 à Goro, dans la région du Centre-Sud, qui est intitulé Éducation environnementale dans les écoles. C'était à Goro et à Bassiam, dans le Grand Ouaga. Donc, ce projet est financé par BD et avait pour objectif de promouvoir l'agroécologie à travers des jardins potagers dans les écoles, des périmètres maraîchers au niveau rural et de mener une étude qualitative sur le genre afin de cerner les freins et résistances à la promotion du genre. Et comme réalisation, on a pu aménager des jardins potagers scolaires au profit des écoles et on a pu aussi mener une étude diagnostique suivie de l'élaboration d'une politique genre. Et Sol Vert a aussi mis en œuvre un projet en collaboration avec Oxfam Burkina qui est intitulé Posnana, qui veut dire en langue nationale commercialiser ou bien vendre facilement. Donc, c'est un projet d'autonomisation économique des femmes qui vise à réduire les inégalités spatiales entre les hommes et les femmes en vue d'améliorer les mal bénéficiaires de ces femmes-là. Parce que ce qu'on a constaté dans nos contextes, c'est que les femmes sont plus dans l'embouche bovine, mais ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'elles n'arrivent pas à avoir le prix réel de l'animal puisqu'elles ne peuvent pas aller sur la place physique du marché pour vendre leur bétail. Parce qu'il y a ces pesanteurs sociaux qui existent dans nos contrées qui interdisent la femme de se rendre dans un espace physique de marché et pour vendre un animal. Il faut forcément passer par un intermédiaire qui peut être son époux ou bien un intermédiaire qui est au niveau des marchés ou même un petit garçon. Et dans ça, les intermédiaires ont leur part et donc la femme n'arrive pas à avoir le prix réel de l'animal. Donc, pour limiter ou pour contrecarrer tout cela, Sol Vert a initié de mettre en place cette plateforme numérique-là qui permet aux femmes de vendre directement en ligne leurs produits au lieu de passer par les intermédiaires. Donc, on a pu concevoir et implémenter la plateforme et on a réalisé une sensibilisation à la masculinité positive puisque lors du lancement du projet, les hommes étaient réticents. Ils se disaient que ça allait créer des disputes, des tensions au sein des familles. Donc, ça nous a amené à faire une sensibilisation à la masculinité positive. Et à l'issue de cette sensibilisation, les hommes se sont engagés à accompagner le projet, à accompagner leurs femmes même à la réussite du projet. Donc, en dehors de cette sensibilisation, on a formé les utilisatrices à l'utilisation de la plateforme et on leur a octroyé des tablettes pour une bonne utilisation de la plateforme. Donc, le projet, on est en train de capitaliser les acquis et là, nous avons des défis qui est d'assurer un accompagnement continu. Même si on a déjà formé les femmes, il faut vraiment les autonomiser dans l'utilisation de cette plateforme-là. Donc, on va assurer un accompagnement continu en termes de renforcement de capacité de ces utilisatrices-là. Et il faut aussi poursuivre les efforts de sensibilisation pour vraiment consolider ce qu'on a acquis comme changement de comportement au niveau des hommes. Et on a aussi en tête de conduire une étude d'impact pour mesurer de façon rigoureuse les effets du projet sur l'autonomisation économique des femmes, parce que c'est ce qu'on recherche sur l'évolution de leurs revenus, mais aussi sur les changements liés aux normes sociales. Donc, on est en train de mettre aussi en œuvre un projet qui est financé par la coopération italienne. C'est un projet pour lequel Sol Vert est en consortium avec 3 ONG italiennes, notamment Manitese, Elvia, Tamat. Donc, c'est un projet qui vise à contribuer au renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Donc, les activités prévues, c'est la négociation foncière pour l'aménagement des périmètres maraîchers, la délimitation des périmètres maraîchers et des jardins scolaires, et la recherche de points d'eau,
et de forage au niveau des populations. Désolée, hein. Donc, en dehors de ces projets de développement, là, nous mettons en œuvre également des activités ponctuelles, notamment des reboisements, dont on voit sur les images. Nous organisons des reboisements chaque année. Nous avons fait la 5e édition cette année et la 6e édition est prévue pour juillet prochain. Nous accompagnons aussi les femmes dans l'utilisation sécurisée des pesticides. Voilà, et là aussi, on voit des images sur l'éducation environnementale. Donc, en termes d'activités ponctuelles, nous faisons des formations au profit des groupements féminins, voilà, sur la fabrication du compost, du biopesticide. Et nous octroyons aussi des kits de culture maraîchère, notamment les motopompes, les pelles, les râteaux, les arrosoirs pour les appuyer dans leurs activités. Voilà, nous formons également des femmes sur le leadership féminin. Là, c'était dans le cadre du 8 mars. Et aussi sur les violences basées sur le genre. Et Solvay aussi a élaboré et validé une politique genre. J'avais parlé de ça tantôt. Voilà, il y a un rapport diagnostic sur le genre. On a pu organiser des semaines sans carbone. Voilà, en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Donc, nous organisons aussi des conférences publiques. Et l'année passée, c'était la 2e édition, ça a porté sur le Nexus eau, énergie, sécurité alimentaire. Et dans un contexte de changement climatique, comment est-ce qu'il faut améliorer la résilience des communautés au Burkina Faso? Et je pense que dans ce cas, Dr. Elie Sawadougou a participé. Voilà. On a aussi l'occasion à l'occasion de 16 jours d'activisme, organisé un panel qu'on a appelé Stop VBG sur les violences numériques faites aux femmes et aux filles. On organise aussi des débats et l'édition passée a porté sur le thème Rôle des femmes dans la prévention des conflits et la promotion d'une paix durable au niveau communautaire. Donc, ça, c'est un peu le résumé de ce que Solvay a pu réaliser comme activité. Mais nous avons en perspective des projets, des activités ponctuelles. Donc, comme premier projet, c'est un projet de renforcement de la résilience climatique des petits exploitants dans les régions du Poussé, du Oubri et du Liptako. Donc là, c'est un projet qui a pour objectif de renforcer la résilience des communautés locales et des petits exploitants agricoles en promouvant des solutions durables et innovantes pour l'adaptation au changement climatique. Et ce, afin d'améliorer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la durabilité des systèmes agricoles. Donc, les principaux résultats attendus pour ce projet, c'est 16 hectares de périmètre maraîcher qu'on compte aménager. Voilà, on compte réaliser 38 forages, dont 8 adductions d'eau potable. On compte aussi créer ou consolider près de 2000 emplois. Voilà, on compte également produire environ 1600 tonnes de production additionnelle maraîchère par an. Ça concerne les spéculations comme la tomate et puis les choux. Donc, en termes d'activités ponctuelles, on est en train d'organiser un forum sur la territorialisation des systèmes alimentaires burkinabés. Bon, ça, c'est le thème pilier stratégique de la souveraineté alimentaire et du développement durable. Donc, ce forum est prévu pour le mois de juillet prochain, notamment du 23 au 25 juillet. Donc, l'objectif de ce forum-là, c'est de répertorier les défis, les difficultés, mais aussi les opportunités en termes de développement durable, mais aussi de sécurité alimentaire dans chaque région du pays
et à côté de cela, apporter des solutions endogènes liées à chaque région. Donc, pour cela, il est prévu comme activité des panels, une fois des visites terrain. Donc, ce forum-là constitue vraiment un cadre stratégique et inclusif de concertation multi-acteurs qui va favoriser le dialogue, le partage de bonnes pratiques, l'émergence d'innovations locales et le développement de partenariats durables. Donc, au cours du forum, on va vraiment valoriser les savoirs locaux endogènes et aussi proposer des orientations stratégiques qui seront à même d'influencer les politiques publiques. Donc, on compte aussi organiser un autre forum qu'on a appelé 72 heures de la femme agricultrice. Et là, ça porte sur l'entrepreneuriat agricole féminin en milieu rural, moteur du développement durable. Donc, cette activité, on compte la tenir à Tanguy-Ndassoué du 15, toujours à Ouagadougou, du 15 au 17 octobre 2026. Donc, c'est une activité qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat agricole féminin en milieu rural en tant que moteur stratégique du développement rural, de l'autonomisation des femmes et de la transition vers des modèles économiques verts et durables. Donc, au programme, on aura une fois des panels, une visite terrain. Et aussi une session de formation. En termes d'activités ponctuelles aussi, on prévoit organiser un débat autour du thème adaptation au changement climatique, les femmes au cœur des solutions. Et là, on prévoit tenir cette activité le 22 mai 2026. Donc, c'est une activité qui va viser à favoriser un cadre d'échange et de réflexion participative et en mettant en lumière le rôle central des femmes dans l'adaptation au changement climatique et la promotion de solutions durables et inclusives. Donc là, c'est quelques images des activités réalisées. Là, c'est la participation de Sol Vert aux différentes formes. Ça aussi. Là, c'est la participation de Sol Vert à une activité organisée par la GIZ sur la restauration, c'est en anglais, Restoration Academy à Abidjan, c'était en Côte d'Ivoire. Et la présidente a parlé tantôt de sa participation à des éthiques action, ça comme ça. Ça, c'est des images de production maraîchère où Sol Vert a accompagné ces dames-là dans la réalisation de leurs activités. Là, c'est des images de reboisement. On disait tantôt que les personnes à mobilité réduite font partie de nos cibles. C'est des activités de reboisement avec ces personnes-là. Là, c'est des activités d'éducation environnementale à travers la réalisation de jardins potagers au profit des écoles où on a pu primer les élèves qui ont réussi, voilà, dans leurs activités en début d'année. Là, c'est le lancement de notre projet à Grèce et la photo à côté, c'est lors de notre conférence publique où on est en train de remettre une attestation de participation à Dr. Elissa Odegon. Là, c'est nos partenaires traditionnels de mise en œuvre. Voilà, c'est... Merci beaucoup pour l'attention. Excellent, excellent. Merci beaucoup Rasmata, merci beaucoup Hamzata pour cette présentation. Très intéressant, inspirant. C'est que c'est ça, il y a certainement des... Mais j'ai vu une question passer. Carlo, est-ce que tu veux poser ta question? Bonjour. Alors, ça c'était donc une première question, mais il y a d'autres questions donc, qui viennent ensuite.
Alors, merci pour donc, la présentation. Alors, alors, je me dis, est-ce que vraiment je suis c'est dans la réalité parce que c'est vraiment donc un projet qui donne vraiment donc enthousiasme et ça touche vraiment à cœur pour votre et votre travail. Merci pour la personne qui avait inspiré de construire donc une plateforme comme ça. Alors, ma première question donc a été, étant donné que vous avez parlé de Solvay est une organisation, c'est une membre de plateforme d'organisation et aussi membre d'une organisation non gouvernementale et aussi accrédité à une agence onusienne. J'aimerais savoir comment donc vous faites la gestion, et, étant donné que vous avez des membres, et je pense que si peut-être là, il y a une symbiose d'organisation, mais comment donc vous faites la gestion? Merci. On peut répondre? Ellie? Allô? Allô? Oui, on vous reçoit très bien, Madame Kourou. Ok, on peut répondre? Ok, merci à Monsieur Carlo pour cette question et merci aussi pour l'intérêt. Il faut dire que nous sommes membres de plusieurs organisations au niveau national comme au niveau international. Mais souvent, il arrive de fois que des activités se mènent en même temps, comme nous sommes en équipe. On essaie de se répartir pour participer à toutes les activités. Et il faut dire aussi que ce sont des réseaux qui nous permettent aussi d'avoir des opportunités, de nous ouvrir à d'autres horizons, de rencontrer d'autres partenaires, de partager nos expériences avec d'autres personnes. Et tout cela aussi contribue aussi à la promotion aussi de ce que nous faisons aussi au niveau local. Au niveau des partages d'expériences, il faut dire qu'il y a des expériences souvent qu'on essaie d'organiser au niveau du Burkina pour voir comment cela va se passer. Mais pour notre petite expérience, nous avons reçu des semences au niveau de l'Italie, où on nous a envoyé beaucoup de semences, on a expérimenté au niveau du Burkina. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais quand on a fait un peu le diagnostic, c'était lié au fait que le soleil, la température était trop au niveau du Burkina. C'est cela qui a fait que ce projet n'a pas pu fonctionner. Mais là, il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de revoir, puisqu'on n'avait pas tout utilisé, de revoir comment faire pour que les choses puissent donner, adapter à nos réalités aussi. Donc, c'est des partages d'expérience qu'on le fait avec beaucoup de personnes, et ce qui aussi contribue au développement aussi de nos initiatives aussi au niveau local. Voilà succinctement ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Merci. J'ai un petit souci de connexion ici. Après des gars. Il a un problème de connexion. OK. J'ai un petit problème de connexion ici. OK. Ouais. Vous nous recevez? Très bien. Oscar, tu avais pu poser ta question, c'est ça? Oui, oui. J'ai posé la question, mais j'ai une autre question. Donc, alors, j'ai donc la main avec une autre personne après, donc je peux poser la question. Et donc, après ça. Moi, la question que j'avais, c'est comment vous financez vos différentes activités? Est-ce que vous avez
reçu ma question? Oui, on a reçu. C'est ça. Comment? Ok, merci beaucoup, Dr. Eli, pour cette question. Il faut dire que pour le financement de nos activités, au début, nous avons beaucoup contribué, et même jusqu'à présent, certaines activités par les cotisations de nos membres. Et même jusqu'aujourd'hui, on essaie de faire des cotisations par rapport à certaines activités qui ne nécessitent pas trop de moyens, comme les débats. Il y a certains reboisements aussi qu'on a fait à travers la cotisation de nos membres. Et aussi, nous avons aussi des partenaires aussi qui nous appuient financièrement et techniquement. Et pour certaines activités comme les conférences publiques et les forums que nous organisons, il faut dire qu'à ce niveau, comment nous le faisons, nous essayons de rentrer en contact avec beaucoup de partenaires. Nous demandons des audiences. Si vous regardez ces derniers temps sur notre page, vous allez voir que nous sommes rentrés en contact avec beaucoup de structures pour des audiences, pour expliquer ce que nous voulons faire, pour expliquer ce qu'on veut, pour voir s'il peut y avoir des perspectives de collaboration à travers la conférence et même à long terme. Mais nous sommes très contents aujourd'hui parce que je peux vous dire que même s'ils participent au forum par des contributions scientifiques, il y a des partenariats durables qui sont actuellement en cours et nous sommes en train d'élaborer 3 accords de collaboration avec 3 structures actuellement. Voilà, donc bon, il faut dire que c'est la co-construction aussi des projets, à la mobilisation aussi des ressources. Nous faisons aussi des co-constructions. Avec Oxfam, il faut dire que c'était un projet de co-construction. Nous avons eu l'idée. Ils sont venus nous appuyer. On a aussi réalisé ce projet. Et ce projet était vraiment un projet intéressant aussi sur le terrain. Et si bien qu'on a un gros partenaire qui nous a dit, on a même une réunion de 5 par rapport à cela, un partenaire qui veut qu'on fasse la même chose, mais pas cette fois-ci sur les animaux, mais au niveau des produits forestiers non lieux. Donc, pour dire que c'est des initiatives qui portent. Maintenant, bon, on a demandé le rendez-vous avec le monsieur Bakouin. Je crois que si on avait eu le rendez-vous avec vous, il a quitté. Ça allait beaucoup nous aider parce que ça nous permettrait de voir comment le ministère de l'économie numérique peut nous accompagner dans certains projets. Merci. Excellent. Excellent. En tout cas, c'est vraiment inspirant. Bravo. Merci. Et ça, s'il y a d'autres questions, ben, Carlo, tu peux essayer de gérer le temps que je règle mes petits problèmes techniques là. Ouais. OK. Je vois une main qui est levée. Oui. Oui, j'ai d'autres questions. Donc, est-ce que c'est... je peux avancer, madame Gastama? Oui, il y a des gens qui ont levé la main. Okay. Alors, bon, étant donné que déjà, donc, près de 6 ans, vous embrassez donc les 17 objectifs de développement donc, durable, que donc, peut-être les plus expérimentés n'ont pas pu donc, vraiment axer sur autant des choses donc, innovantes et même inspirantes comme ça. Alors, je vois que donc, là, il y avait des activités agricoles et j'ai bien compris que l'agroécologie, donc, c'est une agriculture familiale. Mais pour donc, ces cultures-là, ces plantations-là, est-ce que vous louez des terres ou du moins c'est des terres des membres? Si c'est des terres des membres, lorsqu'il y a des récoltes, est-ce que l'organisation a trouvé, donc, dans le profit, est-ce que donc, vous avez donc, un retour pour l'organisation et du moins c'est, je dirais, c'est quelque chose qui est donné aux membres sans aucun retour? D'abord, ce que je veux ajouter, il faut comprendre que Solvay est une association à but non lucratif. À but non lucratif, donc nous n'avons pas quelque chose en retour par rapport à toutes les activités que nous organisons. Nous travaillons beaucoup avec des groupements féminins, avec des coopératives aussi féminines et des coopératives de jeunes. Comment nous travaillons sur le terrain? Il faut dire que si on a un travail, je prends par exemple le cas du projet Agresse, il faut aller voir les communautés
euh, voir les services techniques déconcentrés et aussi au niveau des mairies. Il faut échanger avec eux, toutes les parties prenantes, on échange avec eux et on essaie de voir avec le chef de terre, est-ce que faire un plaidoyer pour qu'on octroie des terres à ces jeunes et à ces femmes-là pour un travail. Une fois on nous a donné la terre, on essaie de faire l'acte de possession foncière et on peut aller doucement, doucement vers le titre pour obtenir le titre foncier pour ces dames-là, pour sécuriser la terre pour eux. Voilà succinctement en matière de terre ce que nous pouvons dire au niveau du Burkina, comment nous travaillons avec ces femmes. Il faut dire que nous négocions les terres avec les communautés, avec les chefs de terre, avec les chefs traditionnels et aussi avec les différentes mairies de nos zones d'intervention. Merci. Excellent. Merci. C'est bon? OK. On a 2 mains levées. Bakouin, ensuite Madina. Mais il y a une question après qu'on va revenir là-dessus. Il y a Viviane qui a posé une question. On va revenir là-dessus. Allez-y, docteur Bakouin. Merci beaucoup, mon cher. Merci pour cette belle initiative. Je félicite vraiment Solvay pour toutes les actions, hein. J'ai vu vraiment, c'est du concret, c'est ce que nous souhaitons. Et ils ne sont pas en train euh, de bavarder autour donc d'un certain nombre de choses qu'ils font. Ils sont sur le terrain et c'est la pratique, c'est véritablement le développement. Et je suis très heureux de constater qu'ils ont pu réaliser en moins de quelques fractions de temps une association créée en 2020 et qui ont pu réaliser toutes ces initiatives et tous ces projets. Franchement, c'est à féliciter et à encourager. Je suis très content de savoir qu'il y a des acteurs vraiment de développement sur le terrain et plus particulièrement au Burkina Faso. Donc, félicitations à vous. En tout cas, il y a juste une petite préoccupation que j'avais. J'ai apprécié l'initiative de pouvoir réaliser, vous avez pu réaliser, voire même implémenter une plateforme qui facilite véritablement la vente donc, des animaux auxquels vous accompagnez les femmes dans le cadre de l'élevage à vendre donc, ces animaux à travers donc cette plateforme numérique. Euh, Quel que soit même le profil donc des acteurs, ça c'est à féliciter une très bonne chose. Je pense que ce que je voulais te poser comme préoccupation sur cette plateforme, est-ce que ça se limite essentiellement aux femmes qui bénéficient de vos initiatives, de vos projets, ou bien c'est une plateforme qui est appelée à être développée pour faire vraiment une plateforme e-commerce centrée sur la question donc, de l'élevage, où on peut mettre en interaction un monde non seulement au-delà donc, des localités où vous intervenez, mais sur l'ensemble donc, du monde entier, ce que je voulais poser comme question. Et vous féliciter vraiment pour avoir développé cette plateforme-là, qui est très intéressant. Et pour vous dire que vos initiatives vont porter fruit au niveau du ministère. C'est vrai qu'au moment où vous m'avez effectivement contacté, on était chaud sur le CAMES. Je parle le CAMES là, c'est un peu compliqué. Mais madame même était dans le processus pour soumettre son dossier. Il avait fermé toutes les fenêtres à notre niveau. Alors, en tout cas, j'avais une autre préoccupation. J'ai vu toutes les réalisations que vous avez effectuées. Donc, j'ai dit, quels sont les principaux défis? Je sais que ce n'est pas facile encore moins que une association qui peut compter aussi sur la contribution donc des membres et puis aussi tenant compte des réalités de nos secteurs, notamment l'entrepreneuriat vert dans nos pays. Je me pose la question, quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre donc, de vos solutions durables et comment vous y prenez en fait face à ces défis-là en fait? Et ça, c'était une première question. La deuxième, c'était quelles sont les perspectives donc, de collaboration? Parce que je vous avais pris un exemple des semences que vous avez eu avec des partenaires italiens et vous avez essayé de faire d'implémenter ça au Burkina Faso et ça n'a pas porté fruit comme vous l'aurez souhaité. Donc, je me pose la question, quelles sont les perspectives de collaboration que vous proposez aux institutions de recherche, par exemple, pour moi, quand vous avez implémenté que ça n'a pas donné, est-ce que vous avez approché les institutions de recherche, notamment le CNRST, qui aussi développe des initiatives comme ça pour voir comment vous pouvez ensemble
co-produire ou bien co-réaliser quelque chose qui soit aussi adapté pour comprendre aussi pourquoi ces semences ont échoué. Et comme le Centre national de recherche le CNRST, c'est le Centre national de recherche en technologie, quelque chose comme ça, aussi se déploie aussi pour proposer des choses. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers eux aussi pour essayer de comprendre comment vous pouvez travailler en partenariat pour certaines choses? Parce que votre cible, là, franchement, ça me touche, hein. Et quand j'ai vu toutes ces personnes vulnérables, toutes ces personnes de toutes les couches que vous appuyez, c'est vraiment, ça touche vraiment. Comment on peut effectivement, le CNRST, les centres de recherche aussi peuvent apporter leur soutien pour amplifier les impacts de vos actions à l'échelle donc nationale. Et une autre préoccupation que j'avais, qui était pas Ah, mais, seulement j'espère que vous notez les Oui, points. on note. OK, c'est bon. Oui, oui. Continue, docteur Bakwa. Voilà, et je posais la question, quelles sont les approches, quelle approche mettez-vous en œuvre pour renforcer simultanément donc la sécurité alimentaire et la résilience climatique dans les communautés rurales que vous connaissez très compliquées au Burkina Faso, qui font face véritablement à une forte variabilité donc des pluies et, au Burkina Faso et des moyens limités parfois dans certaines localités. Donc, en gros, franchement, je suis très content pour le travail qui était abattu. Je crois que mon cher docteur Eli, quand il est venu pour participer à cette conférence, effectivement, il m'avait partagé l'information. Malheureusement, pour d'autres contraintes, je n'ai pas pu participer, mais j'ai lu ça sur les réseaux sociaux et je vous suis véritablement sur les réseaux sociaux. Je crois que la dernière fois, vous étiez avec un autre partenaire où j'ai vu toutes les images sur votre page et j'ai oublié le nom du partenaire là qui vraiment je trouve que c'est très bien. Il faut continuer d'approcher toutes les institutions qui peuvent aussi mettre la main pour vous accompagner techniquement au lieu de compter le plus souvent sur la contribution des membres. Souvent quand ça pèse, on a tendance à vraiment baisser les bras quoi quand ça pèse. Donc je crois que la démarche, elle est bonne. Déjà, en moins de 6 ans, vous avez pu réaliser tout ça et puis vous avez déjà développé ce partenariat et vous avez eu même cette occasion que je félicite encore l'Université Laval à travers Dr Sawadogo qui vous donne cette opportunité encore de présenter le job, le travail de qualité formidable que vous faites sur cette plateforme-là. Midi Conférence, franchement, je suis très content et félicitations à vous. Merci à tous, merci Excellent. beaucoup. Ouais. Merci, docteur Bakwa. Donc, il y a beaucoup de points. En tout cas, je vous laisse aller. Euh, Merci bien, merci beaucoup à Dr. Bakwan pour les questions qui sont vraiment pertinentes. Voilà, par rapport à la plateforme Postnana où il demande si c'est ouvert ou bien c'est limité à la coopérative qui a été identifiée, il faut dire que la plateforme, elle est ouverte. Elle est ouverte à tout le pays, sinon à tout le monde entier. Et il faut dire que c'est pour le moment une phase pilote qu'on espère pouvoir mettre en échelle. Sinon, c'est ouvert à tous. Maintenant, les perspectives de collaboration en lien avec les semences que nous avons expérimentées, il faut dire qu'on est actuellement en train de nouer un partenariat de collaboration avec CIFOR et CRAFT et aussi le bâtiment, l'université Joseph Kizerbo et la filière SVT. Voilà, je pense qu'on a été reçu en audience au niveau de ces deux structures et dans les prochains jours, on va nouer ce partenariat-là. Et je pense qu'avec ce partenariat, c'est des sujets qu'on pourra aborder et approfondir. Excellent. Excellent. C'est bon. Donc, je vais essayer de compléter ce que Mme Campon a dit. Au niveau des défis, que vous avez relevés, il faut dire qu'au niveau de la plateforme, il faut dire que c'est une plateforme, je peux dire, au niveau communal d'abord, mais la direction régionale de l'agriculture de Koulsé nous avait demandé si on peut étendre ça à toute la région du Centre-Nord. Là, nous avons postulé à des appels à projets ou pour la mise à l'échelle
Et si toutefois ça réussissait, on pourra implémenter ça dans toute la région du centre-nord de Koulsé. Voilà. Maintenant, il faut dire aussi que c'est une plateforme où nous avons tenu à rencontrer le ministère de l'économie numérique parce que pour nous échanger avec le ministère de l'économie numérique, comme c'est des spécialités du domaine, peut-être qu'ils pourront aussi voir la plateforme et puis nous proposer encore d'autres solutions pour que la plateforme puisse être encore plus efficace. Là, nous étions hier avec le Global Water Partnership où la plateforme aussi les a intéressés. Maintenant, ils nous proposaient, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sur le cloud du moins, le cloud, voilà. Et bon, c'est toutes ces questions-là, on a une panoplie de questions des partenaires et nous avons une rencontre avec un autre bailleur que nous devrons rencontrer. Il sera un des 5 même dans nos locaux ici pour échanger sur cette plateforme-là pour voir comment on peut mettre ça au niveau, partager ça avec les acteurs qui interviennent dans le domaine des produits forestiers non lieux. Voilà toutes ces questions sur la plateforme et là, nous sommes actuellement en train aussi de rechercher des financements pour la mise à l'échelle au niveau régional, voire niveau national. Voilà. Maintenant, bon, quelles sont les perspectives de collaboration au niveau des CEMAS? Mais en termes de défis, peut-être en termes de défis, ce que Dr Bakouan demandait aussi, oui. C'est ça de façon plus globale dans vos différents projets. Certainement, il y a des défis. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir passer au travail et puis aller de l'avant dans la réalisation de vos projets de façon plus générale? OK. Au niveau des défis généraux, il faut dire que le plus gros défi actuel reste la mobilisation des ressources. Ça, il faut le reconnaître. Avec la situation sécuritaire, avec tout ce que nous voyons au plan national, ça fait que la mobilisation des ressources devient très difficile. Et aussi, ce que nous pouvons ajouter comme défi, il y a le défi aussi de la cohésion sociale au niveau de nos communautés. Il faut dire que si nous voulons débuter un projet chaque fois, il faut échanger beaucoup avec les communautés, puisque nous avons des déplacés internes liés à l'insécurité qui sont avec les populations hautes. Il faut les faire comprendre pourquoi nous voulons intégrer ces populations-là, déplacées-là dans les projets. Et c'est une chose souvent qui n'est pas facile pour des questions de compréhension. Et même sur les sites maraîchers, dans le cadre du projet Agresse que nous avons présenté tout de suite, il faut dire que le défi était à ce niveau parce que dans le projet, il est prévu 10% des personnes déplacées internes. Mais là, on a pu convaincre les populations où ces PDI ont été prises en compte au niveau des sites maraîchers et même au niveau des activités IMO où tout est réalisé par des personnes déplacées internes pour leur procurer des moyens de subsistance. Il faut dire que ce qui est intéressant aussi dans ce projet, il faut dire que ce projet aussi va leur octroyer à toutes ces personnes déplacées internes qui sont dans le projet, on va faire une formation en agriculture hors sol pour ces dames et ces jeunes et aussi on va leur octroyer des animaux, 3 femelles, un mâle pour chaque personne, voilà, pour pouvoir subvenir aussi à leurs besoins. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ce projet. Voilà. Les défis climatiques aussi qui sont là, ça c'est un gros défi aussi qu'il faut dire, parce que souvent, pour mobiliser les communautés pour la restauration des terres, il faut savoir que restaurer les terres, c'est un travail dur et laborieux, et pour souvent mobiliser les communautés, ce n'est pas facile. Mais on essaie de mobiliser de notre mieux et de faire comprendre aux populations, si nous restons bras croisés, on va disparaître sur la planète. Donc, bon, c'est des choses aussi que nous faisons comprendre à la population avec des partages d'expériences, souvent même des vidéos de sensibilisation que nous faisons aussi pour faire comprendre à la communauté que les changements climatiques sont là, il faut agir,
il faut laisser les pesticides, il faut tourner vers l'agroécologie, il faut tourner vers les systèmes d'agriculture durable. Merci. Excellent, super. Au niveau des questions, sont les perspectives de collaboration. Les perspectives de collaboration par rapport aux semences qui n'ont pas marché. Il faut dire que ce qui est intéressant à Solvay, c'est que nous travaillons beaucoup aussi avec la recherche. Nous avons l'université Thomas Sankara. Nous avons des membres même qui sont des professeurs d'université qui nous accompagnent souvent. Et ces membres nous mettent en contact aussi avec d'autres chercheurs aussi qui sont aussi dans certaines institutions. Voilà, donc ce sont ces membres qui nous ont mis en contact avec l'UFR SVT de l'université Thomas Sankara, où actuellement nous sommes en échange pour voir avec eux comment nous accompagnons sur cette dynamique. Et nous avons aussi SIFOR ICRAF, comme Amzata l'a dit, on a tenu une rencontre la dernière fois où on leur a expliqué tous nos problèmes, surtout aussi avec les semences forestières, où des solutions aussi ont été proposées. Ils sont aussi dans l'agroforesterie, où il est prévu aussi des accords de collaboration pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons au niveau local. Excellent. C'est bon. On va poursuivre avec Madina. Ok. Je vois le temps. Madina, peut-être une question seulement ou bien une intervention. Après, ça va être Thibaut. Okay. Viviane, j'aimerais que si vous pouvez de vive voix poser votre question par après, en lien avec le processus d'enregistrement. Oui, allez-y. Oui, Mandina. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Avant tout propos, je tiens à remercier l'association Sol Vert pour leur dynamisme et leur approche très inclusive. Bon, j'avais beaucoup de questions, mais comme on m'a bien spécifié une question, vous avez parlé dans votre approche que vous êtes sur le projet COSNANA, c'est-à-dire réduire la différence en termes de commerce entre les hommes et les femmes à travers une plateforme numérique. J'aimerais savoir, dans notre contexte, surtout le contexte rural, les femmes sont les femmes ne sont pas majoritairement scolarisées. Comment elles arrivent vraiment à travailler sur la plateforme? Merci beaucoup. Ok, merci madame pour cette question. Il faut dire que la plateforme est faite de telle sorte que les illettrés, ceux qui ne sont pas allés loin à l'école peuvent l'utiliser parce que nous avons utilisé beaucoup d'images sur la plateforme. Et quand on a fait la première formation, on a rencontré qu'il y avait de petites difficultés, mais lors de la deuxième formation, tout est rentré dans l'ordre. Comme c'est des images et que ce n'est pas de l'écrit, en tout cas, elles arrivent à bien utiliser la plateforme. Merci. Excellent. Il faut avant même de concevoir la plateforme, on a mené une petite étude diagnostique pour prendre en compte les besoins des bénéficiaires dans la plateforme, ce qui a facilité vraiment la conception. Merci. Excellent. Excellent. Thibaut, allez-y. Bonjour, je suis Thibaut. J'appuie en ce moment Souco, qui est un organisme québécois, sur la mise en place d'un guide d'agroforesterie pour le Bénin et au Burkina Faso. Et en fait, il y a un enjeu qu'on retrouve dans tous les projets d'agroforesterie et de plantation, c'est la protection des plants. Et du coup, je vois que vous avez des activités de reboisement. Et ma question est très pratico-pratique. De quelle manière ou quelles solutions vous avez réussi à trouver ou mettre en place pour faire face aux animaux qui détruisent notamment les plantations dans le cadre de ce projet. Merci. Merci Thibaut. Merci monsieur pour cette question. Il faut dire que par rapport aux animaux, il y a des reboisements qu'on a fait en utilisant des grilles de protection. Parce que rien ne sert de planter 1000 plants si vous savez que dans les 7 jours à venir, vous n'allez pas trouver un plant sur le terrain. Donc, mieux vaut planter 100 plants avec des grilles que de planter 1000 plants qui ne vont servir à rien. Donc, il faut jouer sur cette partie-là. Si vous savez que vous voulez planter
un arbre, c'est mieux de planter cet arbre avec une grille de protection. Et il y a aussi des plantations que nous avons faites en utilisant les grillages. D'abord, on clôture le terrain avant de faire la plantation. Si le terrain est clôturé, les animaux ne peuvent pas rentrer. Maintenant, par rapport à l'insuffisance aussi de l'eau, de la pluie, puisque quand on plante parfois en saison pluvieuse, nous n'avons que 3 à 4 mois de pluie. Après la saison, c'est des difficultés pour la plante aussi de pouvoir s'épanouir. Pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé sur le terrain des femmes où nous avons parrainé des plans à des femmes où chacun, au moins un jour, tous les 2 jours, 3 jours, peuvent aller arroser 5 ou 10 plants en fonction de leur disponibilité pour permettre aussi la survie des plants. Nous avons une méthode aussi que nous avons utilisée avec un partenaire par rapport à l'eau. Et c'est la méthode Waterbox qui permet aussi, lors de la plantation, c'est une méthode que nous plantons, c'est comme un plat. Et là, si nous plantons, nous essayons de mettre beaucoup d'eau dans le plat lors de la plantation. Et cela, pendant la saison sèche, donne de l'eau à la plante jusqu'à ce que la plante puisse survivre. Et là aussi, il faut beaucoup de suivi pour voir si dans le fût que nous avons planté là, s'il n'y a pas d'eau, il y a une partie là-bas, il faut soulever pour ajouter l'eau. Et une fois que l'eau est ajoutée, ça permet de procurer doucement de l'eau à la plante pour la survie aussi de ces plants-là. Voilà succinctement ce que je peux partager avec vous. Merci. Juste, si je peux juste faire une petite relance. On sait bien que dans nos programmes, il y a des difficultés à trouver du financement. Et justement, j'entends cette solution, la clôture. Mais est-ce qu'il y aurait des solutions locales pour protéger les plants qui ne coûtent pas aussi cher qu'une clôture? Oui, il faut dire que les solutions locales, c'est les solutions locales que je vous ai dites, les grilles de protection. Il y en a sous forme de sachets. Il y a d'autres même qui sont arrivés à faire ça avec les sachets plastiques, le recyclage des sachets plastiques. Et il y a des grilles aussi sous forme de fer où nous utilisons aussi sur le terrain. Et il y a des grilles aussi où on utilise le rognier pour le faire aussi, où nous utilisons aussi sur le terrain. Tout ça, c'est des méthodes aussi que nous utilisons sur le terrain, des méthodes locales. Ok, super, merci. Ok, il y a Madina qui veut réagir en lien avec la question. Ok, merci beaucoup pour la parole. Par rapport à la question de Monsieur Thibault sur l'agroforesterie, voilà, je souhaite peut-être contribuer un peu parce que je suis aussi dans ce domaine, l'agroforesterie. J'appuie un micro-projet à Réau sur l'agroforesterie, pardon. Il faut noter que ça dépend de votre forme, votre axe, votre approche. Si c'est dans des potagers, dans des petits potagers, c'est-à-dire la maraîchère comme cela avec un fourrage, c'est d'abord de sélectionner des plantes qui sont très très résistants. Voilà, qui sont très résistants et des plantes qui ne sont pas hydrophiles. Voilà, afin de pouvoir assurer une bonne gestion de l'eau. Parce que si vous choisissez des plantes qui sont très très hydrophiles, ça sera compliqué. Ça, c'est le premier temps. Maintenant, s'il s'agit, par exemple, des cultures saisonnières, comme on l'aime dire, pratiquées pendant la saison pluvieuse aussi, c'est de mettre l'accent sur les épineux. Voilà, les épineux, c'est un modèle d'arbre parce que très, très utilisé parce que les animaux ne s'approchent pas de ces arbres-là. Voilà, parce que ça pique. Donc, c'est où il y a des arbres aussi vraiment que les animaux n'aiment pas à cause de leur odeur. Donc, il faut prendre le temps de vraiment sélectionner les arbres que vous voulez combiner à l'agriculture afin de former votre système votre modèle agroforestier. Maintenant, au niveau aussi
avec, je ne sais pas si c'est avec des petites associations. Voilà, vous pouvez leur demander, voilà, de faire, si la clôture en gris est très chère, peut-être c'est de faire la clôture maintenant avec des pailles. Voilà, il y a ce système-là. OK. Merci beaucoup. C'était très... Excellent. Merci, Madina, pour ta contribution. Viviane, vous pouvez poser votre question. C'est que, oui, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis Oui. Viviane Guignera. Je suis directrice du pôle des initiatives et coordonnatrice générale du projet Sahel. Tout ce que vous dites m'intéresse énormément parce que nous développons un projet sur 6 pays, mais le Burkina Faso en fait partie naturellement, et nous avons à peu près les mêmes approches. Donc, les écoles environnementales avec le réseau des établissements verts du Sahel, qui est un partenaire avec les écoles vertes de l'UNESCO. Nous avons les entrepreneurs, le développement d'entrepreneuriat agroécologique, c'est le renforcement des capacités, et le troisième axe qui est avec des femmes, le marché des actrices du Sahel. Alors bien sûr, nous travaillons toujours en collaboration entre les 6 pays et nous travaillons avec des partenaires locaux. Au Burkina, actuellement, nous n'avons pas encore de partenaires. Et c'est sûr que nous aimerions bien se rapprocher de vous. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Francophonie sans frontières n'a pas d'ancrage dans chacun des pays. Il faut que nous ayons une équipe locale et donc que nous ayons un enregistrement légal. Ça prend beaucoup de temps. Et en attendant, il faut développer du partenariat naturellement parce que sinon, on ne peut pas être très concret. Mais nos petites femmes de l'Axe 3 sont très, très actives. Ce sont toutes des femmes qui sont entrepreneurs. La coordonnatrice pour le Burkina, je vous donne le nom, mais ça ne veut pas dire que vous la connaissez, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. C'est Aminata Bila, qui, elle, a une entreprise au Burkina. Et elles sont toutes en train de préparer justement une solidarité entre les différents pays pour développer pôle commercial, pour développer des filières dans certains produits. Donc, ça pourrait être intéressant de se rapprocher et de travailler en partenariat. Alors, nous travaillons surtout pour des demandes de subventions en consortium. C'est qu'on n'a pas vraiment le choix pour l'instant. Je vais demander à Aminata sur place. Je pense que ça pourrait être très intéressant qu'on puisse collaborer et du moins partager nos différentes initiatives. Nous commençons, bien sûr, nous n'en sommes pas rendus au même point que Solvay, c'est évident, mais je crois que la collaboration, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux parce que la compétition, on n'avance à rien, mais par contre, la collaboration peut mener très loin. Alors, je ne sais pas si vous êtes uniquement concentré au Burkina, si le fait d'établir une solidarité entre 6 pays du Sahel pourrait vous intéresser. Donc, on pourrait étendre également, mais de toute façon, on pourrait déjà commencer par un partenariat au niveau du Burkina, que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Alors, C'est merci là. beaucoup. Élie a toutes mes coordonnées de toute façon, donc nous pourrions continuer et nous collaborons également avec plusieurs universités en consortium également. Excellent. Merci, Viviane. Viviane a été au Burkina plusieurs fois, ou bien Oui. c'est en tout cas. Oui, c'est ça. Excellent. J'étais au Burkina, j'ai donné des formations à des directions d'établissements en gestion scolaire. C'est ça, il y a C'est déjà bon. quelques années. Merci beaucoup. C'est bon. Excellent. Est-ce que ça fait écho de votre côté, Solvay? Ok. Oui. Ok, merci beaucoup, madame, pour l'intérêt que vous portez aussi à nos initiatives. Il faut dire que la collaboration fait partie aussi de nos stratégies. Quand on a présenté, vous avez vu que dans nos stratégies d'intervention, il y a le partenariat, il y a la collaboration et il y a le partage d'expérience. Voilà, il faut dire que ça fait partie aussi de nos stratégies d'intervention et nous sommes vraiment intéressés de partager nos expériences avec vous sur le Burkina ou dans d'autres pays. En tout cas, nous sommes intéressés et vous pourrez voir avec Elie comment faire pour la mise en contact. Merci. Excellent. Excellent. C'est bon. Parfait. C'est de bonnes nouvelles pour vous, pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions? Oui, hein? Révérien, c'est ça que je lis. En tout cas, si, oui, allez-y. Super. Oui, merci beaucoup pour la parole. Peut-être vous présenter brièvement. Oui. Oui,
Oui, Allez-y. c'est bon, merci. C'est Réveillé Gaïbaré. Je suis burundais, OK. résident ici à Ouagadougou, OK. étant en formation à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Et je remercie Madame Rasmata Koudougou pour l'invitation à cette mini-conférence. Et merci également pour les réalisations de Solvay, dont j'ai eu quand même à savourer un peu en juillet 2025 lors de la conférence sur le Nexus énergie, eau et sécurité, énergie et sécurité alimentaire. C'est ça. Je crois que actuellement, pour nous, une deuxième fois un sentiment de satisfaction par rapport aux résultats déjà encaissés, déjà enregistrés par l'organisation Solvay. Étant maintenant membre d'une organisation, l'un des membres fondateurs d'une organisation au Rwanda, euh, je crois que mon point d'intervention pourrait soulever une seule question. Euh, j'ai eu à échanger avec Madame Koudougou et je crois qu'on aura toujours encore à échanger. Mais j'aimerais savoir, comme les autres l'ont soulevé, est-ce que vous avez déjà établi ou souhaiteriez-vous établir au moins des partenariats avec des organisations similaires en Afrique centrale afin de faciliter le partage d'expériences et de renforcer la coopération, je dirais, dans cette dynamique ou dans la perspective panafricaine qui appelle à une conjugaison d'efforts entre les acteurs du continent. Là, je le dis en qualité de vice-président d'une organisation qui œuvre auprès des réfugiés et des immigrants et des déplacés de force les plus vulnérables. Et je crois que ça serait intéressant pour nous si on peut avoir à conjuguer les efforts. Par exemple, là, si j'essaie, si vous le permettez, un petit exemple sur le développement euh, ou le partage d'expérience que vous avez montré sur la protection de l'environnement, vous avez montré comment vous contribuez beaucoup dans le reboisement et dans beaucoup d'initiatives. Mais si nous sommes en train de parler de la protection de l'environnement de notre côté, nous enregistrons beaucoup de résultats dans la production, la distribution des foyers améliorés qui limitent le personnel pour à couper le bois pour énergie de cuisson. Donc, c'est une complémentarité dans ce sens qui pourra aussi nous aider à améliorer beaucoup nos résultats et pouvoir bien faire pour notre communauté. Merci. Merci, Révérend. Ok, merci Révérien. Je crois que nous sommes très heureux d'entendre cela. Ce sont des collaborations et nous sommes aussi en partenariat avec d'autres structures au niveau régional. Et jusqu'à présent, nous n'avons même pas un partenaire au niveau de l'Afrique centrale. Je crois que l'Afrique centrale est la bienvenue dans nos collaborations. Il faut dire que ce que vous avez partagé nous tient vraiment à cœur sur les questions propres. Il faut dire qu'actuellement, nous sommes en train de réfléchir aussi à ces projets-là et partager aussi nos expériences et nos collaborations avec nos frères. Ça nous donne vraiment un réel plaisir. Pour la petite histoire, je vais vous expliquer quand nous sommes arrivés à Guerba. Nous avons vu que dans les discussions, vous avez parlé de migration. Il faut dire que c'est quelque chose qui est venu beaucoup à Guerba, les migrations et le pâturage. Et lors de notre rencontre hier à Global Water Partnership, ils sont pour que nous réalisions des projets migratoires, migration, changement climatique. Et comme vous êtes déjà dedans, je crois que le partage d'expérience nous fera beaucoup plaisir. Et là aussi, nous avons créé un réseau de femmes à Guerba parce que nous avons remarqué que lors des différentes COP, les femmes ne sont pas prises en compte dans les sphères de décision. Ou du moins, il faut dire que c'est d'autres femmes qui parlent à la place des femmes noires.
Et là, nous avons dit, nous pouvons aussi créer un réseau dynamique où les femmes aussi vont partager les expériences de l'Afrique au niveau international. Et nous avons créé un réseau qui s'appelle le réseau AWA, African Women Action for Rio Convention, où les jours à venir, nous allons essayer de voir avec toute l'Afrique quelles sont les femmes aussi dynamiques que nous pouvons aussi répertorier pour créer ce réseau-là, pour le rendre dynamique et pouvoir intervenir lors de conventions, lors des COP, pour influencer la prise en compte de la femme africaine dans les décisions lors des COP. Donc, nous sommes vraiment très contents d'entendre ça et nous pourrons continuer les échanges pour voir comment on facilite la collaboration plurielle. Merci. Excellent, excellent. Merci beaucoup, merci. Une belle perspective à venir. Monsieur Zerbo, Dieudonné, vous pouvez, j'ai vu votre commentaire dans le chat, vous pouvez prendre la parole. Ok, bonsoir à tous. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien, alors je me présente, mon fils Zerbo Dieudonné. Actuellement, je travaille dans un programme humanitaire au Burkina Faso. Je m'excuse, c'est quand je surfais sur Link et j'ai vu le lien de la réunion. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Malheureusement, je suis venu trouver que la présentation était déjà finie. Et donc, j'ai eu accès aux discussions. Et je voulais justement pour te partager notre expérience sur l'entretien des plans, où, comme je l'ai dit dans le chat, nous travaillons sur un modèle en fait contractuel. Et là, peut-être que je peux faire ma caméra, ça peut être bien visible. Excusez-moi. Alors, ce programme, en fait, le modèle contractuel, c'est quoi? On s'entend avec les bénéficiaires, on donne les plans aux bénéficiaires et ils font la plantation. Maintenant, on s'entend sur un taux de survie. Donc, souvent, ça fait 70%, 80%, mais si le taux est défini, on revient faire une évaluation généralement après 3 à 4 ou 6 mois de mise en œuvre. Et si ce taux est atteint, en fait, les bénéficiaires reçoivent une prime d'encouragement. Et en soi, c'est un modèle qu'on a mis en place avec certains partenaires locaux ici. Et ça donne vraiment des résultats parce que les bénéficiaires se sentent impliqués, ils se sentent encouragés et du coup, ça donne vraiment un bon taux de suivi. Et c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Excellent, excellent. C'est très intéressant. Merci pour ce partage-là. En termes de primes, on parle, est-ce que c'est quand même réaliste ou c'est quand même bien accessible en termes de montant, tout ça? Est-ce que c'est incitatif aussi, j'imagine, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est une prime. On peut le définir ensemble, mais ça peut être 5 000 par plan, ça peut être 2 000 par plan. C'est quelque chose qu'on définit. C'est vraiment une approche communautaire. On s'entend et du coup, ça permet aux bénéficiaires vraiment de se sentir vraiment engagés. Et généralement, on peut travailler soit avec des coopératives ou aussi travailler avec des producteurs individuels, par exemple, qui peuvent s'engager à mettre ces plans-là, soit dans leur parcelle agricole et ils les entretiennent. Et comme il y a une prime derrière, il y a une prime d'encouragement d'ailleurs, ça permet en tout cas à ces personnes-là de réussir. Voilà. Excellent, excellent. Vraiment intéressant. Oui. Merci, docteur Elie. Je ne sais pas si nous pouvons avoir le contact de M. Zerbo après pour entrer en contact et puis échanger avec lui. Ouais. Peut-être, M. Zerbo, peut-être, si c'est possible, ce serait bien d'avoir vos... Si c'est possible, là, ça peut être... D'accord, comme je ne sais pas comment ça fonctionne, après, je peux laisser mon contact sans problème pour plus de discussions. Ok, je suis excellent. aussi, j'aimerais bien comprendre aussi l'activité qui se fait aussi, notamment la plateforme. Et j'ai pas du tout suivi les présentations. Mais après, je pourrais aussi rentrer en contact avec vous pour pouvoir aussi comprendre tous ces aspects. Parfait, parfait, c'est bon. Je vois qu'il y a Madame Aminata Bila qui est connectée aussi. Je ne sais pas si vous voulez juste dire un mot, en tout cas. Vous avez été invité par Viviane. Juste 2 minutes comme ça. Sinon, tranquillement, on tend vers la fin. Initiative pour poser des questions dans le chat. Aminata, c'est bon? OK. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Allez-y. Oui. Je vais bien, merci.
Je suis Bila Aminata, coordinatrice de l'AS 3 dans le projet Francophonie sans frontières. Pour dire l'AS 3, l'AS 3 regroupe les femmes entrepreneurs qui sont coordinatrices dans plusieurs pays, qui peut être notamment le Burkina, le Mali, le Tchad, le Sénégal. Et ce task-là est intitulé Marché des acteurs du pays Sahel. Voilà. Donc, je vous ai pris en marche, j'ai pris le train en marche. Je n'ai pas suivi le début de la réunion de la formation. Donc, mais j'ai jugé bon. Je me suis dit mieux vaut tard que jamais. J'ai jugé bon quand même de prendre part. Vous me recevez? Très bien, très bien. Voilà, j'ai jugé bon quand même de me joindre à vous pour m'imprégner de cette belle aventure qui est cet entretien. Et voilà. Excellent. Excellent. Non, non, merci, merci. Je pense qu'il y aura un intérêt entre vous et l'équipe Solvay à poursuivre les échanges pour voir comment concrètement vous pouvez c'est ça, aller de l'avant dans une perspective de collaboration. Ok, Merci de nous avoir rejoints. Oui, allez-y. Oui. D'accord. Merci. Madame Bila. Merci, Oui. Madame Bila. Je ne sais pas si vous pouvez laisser votre contact sur le cache là. Et puis, Sans aucun après, souci, avec plaisir. Ok, Ok. merci. Mon WhatsApp, c'est ça? Ok. Ok, tout de suite. Ok, Excellent. merci beaucoup, Madame Bila. C'est bon. Alors, on va terminer avec ça. Au niveau des Solvay, c'est qu'il y a, j'ai compris, il y a vous avez des membres, il y a des cotisations qui se font et autres, mais je n'ai pas bien compris la procédure pour devenir membre, quelles sont les implications, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez parlé de ça? Non, hein? Comment ça se passe pour, si quelqu'un a un intérêt pour adhérer à Solvay, ça se passe comment? Merci. Je vous laisse la trésorière échanger avec vous par rapport à ce task. Il faut parler avec c'est la trésorière qui... OK, allez-y. Merci, je suis Rachida Bantango, la trésorière du Solvay. Il faut dire que pour devenir membre du Solvay, ce n'est pas compliqué. Voilà, il faut d'abord aimer Solvay. Voilà, donc c'est la première condition. Maintenant, l'adhésion fait 5 000 francs et mensuellement, on paye 1 000 francs. Voilà. Donc, et aussi, il faut être présent, pas tous les jours, mais il faut être présent. Dans les activités, il ne faut pas adhérer et disparaître. Voilà. Excellent. Donc, Excellent. Donc, mettons, des gens qui sont à l'international, à l'extérieur du Burkina ne peuvent pas être membres parce qu'il faut bien, c'est ça? D'accord, d'accord. Ça peut être physique ou en présentiel. OK, en ligne, Ou d'accord. en ligne, voilà. Ou en ligne. Okay. Pardon, ou en ligne, c'est ça. En fait, elle dit ça parce que nous avons eu des membres qui ont payé leurs cotisations, mais on ne les voit jamais aux différentes activités. Donc, pour essayer de mettre des garde-fous, voilà, c'est des conditions que nous imposons. Avant de devenir membre, tu nous envoies même ton CV, on va regarder. Après, nous faisons un entretien avec toi et nous t'expliquons tout ce que nous voulons pour être membre parce que nous avons besoin des membres très sérieux et nous expliquons tout ce que tu dois faire pour être membre. On peut ne pas avoir le temps, mais quand même, on ne peut pas faire une année sans participer à une seule activité. Tu fais une année sans participer à une seule activité, nous, on te met dans les membres sympathisants. Okay. Voilà la condition. Merci. Donc, mais ça, c'est très intéressant ce que vous amenez. Donc, il y a différents types de membres finalement. Donc, on peut être membre sympathisant, ou bien même membre vraiment adhérent où on est actif dans vos activités. C'est ça. OK. C'est ça. Merci. Excellent. C'est bon. Très intéressant. Et puis, je pense que maintenant, on va arrêter comme ça. Et puis, Carlo, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
de belles discussions, de belles perspectives de collaboration en Ah venir. oui, Je te laisse aller. Ouais. oui, c'est vraiment enrichissant. Et en premier lieu, on voit que les actions des Solvay répondent à un contexte de forte vulnérabilité de au Burkina Faso. Il y a variabilité climatique, dégradation des ressources naturelles. Il y a aussi perturbation des activités agricoles. Il y a une faible accès aux femmes aux intrants agricoles. On peut considérer, on voit que Solvay agit comme un vrai acteur de transformation rurale et environnementale en combinant sécurité alimentaire, autonomisation des femmes, agroécologie et résilience climatique pour construire les communautés les plus inclusives et durables. Donc, on voit que l'organisation a adopté une approche participative, inclusive et partenariale avec prise en compte du genre, capitalisation des acquis et recherche de durabilité, parce qu'on parle de partage d'expérience, tout ça. On voit que aussi lorsque l'organisation parle de résilience alimentaire et climatique, on voit que ça est au fond de la vision de l'organisation à travers l'agroécologie, diversification agricole, que ce soit culture maraîchère et agroforesterie, la gestion durable des ressources naturelles, la valorisation des savoirs locaux et aussi la technologie parce que ils ont parlé d'une plateforme qui a été testée et vraiment ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, une jeune organisation qui a tout fait de ces exploits-là. De manière concrète et claire, voir que ces projets, les lignes directrices comme sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'autonomisation des jeunes et des femmes, le genre, il y a aussi l'inclusion des personnes qui vivent avec peut-être des déficiences, tout ça. Aussi, il y a des cibles comme les déplacés internes, l'énergie renouvelable. Tout ça, ce sont des axes que l'organisation travaille. Concrètement, on ressent ces empreintes sur le terrain à travers des activités de reboisement et sensibilisation sur biopesticides, jardin scolaire, le compost, aussi la formation des femmes sur le leadership et violence basée sur le genre. Comme perspective stratégique, on ressent que les projets sur la résilience, la territorialisation des systèmes alimentaires, l'entrepreneuriat agricole féminin, on dit féminin parce que l'organisation est axée plus sur l'autonomisation des femmes et les solutions locales durables. Lorsqu'on parle de territorialisation des systèmes alimentaires, on comprend que dans les 17 régions, l'organisation a peut-être travaillé de presque 50% en travers des 8 régions. Chaque région a des vocations agricoles. Ça peut être de l'élevage, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être de maraîchage. C'est pour cette raison que on parle de territorialisation des systèmes alimentaires. Parce que là, on voit que l'organisation est basée sur l'agriculture familiale pour attaquer vraiment la sécurité alimentaire. C'est vraiment intéressant. Donc, pour terminer, j'ai écrit cette phrase. C'est juste pour dire que Solvay est une organisation engagée pour l'amélioration durable du bien-être social et économique des communautés avec un accent sur l'environnement et la biodiversité, développement durable. Merci, ça a été vraiment un plaisir de participer dans cette mini conférence. C'est vraiment enrichissant pour ces actions-là. Merci beaucoup. Merci Carlo, très intéressant. Carlo, il est d'origine haïtienne. Il faut dire qu'il a fait 3 semaines au Burkina en 2022, qui a été en mission au Burkina. Mais c'est ça, c'est récemment j'ai appris ça. Oui. Ouais. C'était en 2022. Là, il y avait les fameux coups d'État en septembre. Je crois que c'était le 22 septembre 2022.
Je ne me rappelle Ok. pas. Le 3 C'était en jour. septembre. C'est ça. C'était en septembre 2022. C'est ça. Ouais. Je vois Rama qui a levé la main. Je peux vous permettre 30 secondes. Si vous tenez vraiment à dire quelque chose, je vous laisse la parole. Mais c'est pas. Rama, allez-y. Vous avez levé la main. Oui, c'est une fausse main. Bonsoir. Allez-y. Oui. Bonsoir. Oui, on vous reçoit. Allez-y. Ok. Moi, c'est Saorgo Rasmata. Ok. Je suis infirmière de profession et étudiante en master sécurité alimentaire. Ok. C'est avec un grand intérêt que je suis vos présentations. Maintenant, j'ai un souci avec l'heure. Je vois que vous avez mis 12h, 13h30 Québec. Oui. Je pensais que c'était à 17h de chez nous que ça devait commencer. À ma grande surprise, je me suis connectée même à 17h moins de chez nous. Je vois que vous avez déjà commencé. Bon, je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec les horaires là pour que prochainement je ne prenne pas le train en marche. Alors, mais ça se règle facilement. Depuis le mois de mars, depuis la première semaine du mois de mars, le décalage, c'est 4 heures maintenant. Donc, de novembre jusqu'à mars, c'est 5 heures, effectivement. Donc, 12 heures, c'est 17 heures heure de Ouaga. Mais c'est ça, de maintenant jusqu'à fin octobre, c'est vraiment 4 heures comme décalage. Donc, si on dit 12 heures ici, il va être 16 heures au Burkina. Donc, c'est juste ça. Moi, j'avais pris les 5 heures en compte. Oh, ouais, ça varie. On a l'ère d'été actuellement, on est à l'ère d'été, après c'est l'ère d'hiver. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Je pense que même la conférencière pensait que c'était à 17 heures. Merci beaucoup. Ouais. Un grand merci à tous. Merci pour votre belle participation. C'est ça. Je pense que les questions s'arrêtent, mais vous savez que vous pouvez toujours poursuivre les discussions avec l'équipe Solvay. C'est vraiment inspirant. Moi, c'est ça. C'est l'année dernière que j'ai découvert cette initiative-là. Et puis, depuis lors, là, je les suis vraiment de près. C'est très sérieux, c'est très prometteur ce qu'ils font sur le terrain. Et c'est vraiment du concret. Plusieurs l'ont relevé. Encore tous nos encouragements. Vous êtes des acteurs, des actrices de changement. Donc, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, mais c'est ça. On trouve des stratégies, on essaie d'être résilient. Là, vous avez insisté là-dessus. Donc, c'est ça. De belles perspectives, vraiment. Et puis, je sais qu'au mois de juillet, avec le forum qui se prépare aussi, ça va être vraiment très intéressant. Et puis, j'espère qu'on pourrait, pour ceux qui ne pourront pas être au Burkina, pourront suivre ce forum-là à distance. J'espère vraiment. Oui. Excellent. Donc, tenez-nous au courant et puis bon vent à Solvay. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Nous vous remercions aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne suite. Merci à tous les participants. Merci. Merci à vous pour la présentation. Merci. Ça a été un plaisir, Viviane.